Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le projet de la journée, c'est le MOST, c'est le petit cadre photo en tricot. Ainsi, donc si vous avez des photos de vacances de ski ou peut-être pas, à encadrer d'une façon un peu plus originale, pourquoi pas essayer ce projet qui est rapide, facile, à la portée de tout le monde. Et puis sur une note plus sérieuse, le cadre, je me suis dit qu'il pourrait être incorporé sur un manchon. Donc pour celles qui participent au projet, qui réalisent les manchons thérapeutiques, pourquoi pas en ajouter pour pouvoir incorporer une photo ou une image qui a du sens pour la personne à qui on offre le manchon. J'ai pris cette photo d'un magazine, donc c'est très impersonnel. Et ce que j'ai fait, il tient dans le cadre, mais pour assurer qu'il ne tombe pas, j'ai ajouté le fameux scratch, un petit bout derrière la photo et un bout sur le manchon. Et ça fait que, on l'attache et puis on peut le remettre. C'est extensible le cadre, donc ça se remet facilement. Et ça veut dire que quand on tourne le manchon, on le manipule, la photo reste en place. Donc pourquoi pas essayer cette idée. C'est une autre idée de déco qui est sympa. Peut-être plus adaptée pour quelqu'un qui est à domicile, où on peut plus facilement trouver la photo si elle tombe. Dans un établissement, c'est peut-être les choses peuvent s'égarer plus facilement. Je vais maintenant vous montrer comment faire ce petit cadre. À tout de suite. Alors pour mes cadres ici, celui-ci et celui-là, j'ai utilisé du fil 3,5. Vous pouvez bien sûr utiliser un fil plus épais qui vous donnera naturellement un cadre plus grand. Je trouve que c'est sympa avec les rayures, mais aujourd'hui je vais faire un cadre uni et je vais vous montrer. Donc je ne vous montrerai pas tout. Comme d'habitude, je mets le modèle en dessous de la vidéo, dans la section description, vous trouverez le modèle écrit. Donc je vous montre un peu le début, les principes, vous verrez comment ça fonctionne. Et puis vous pourrez regarder ça chez vous avec le modèle. Donc pour commencer, il faut monter 40 mailles et on va tricoter le premier rang. Juste normalement. Donc tout est en point mousse, comme vous avez vu. Et donc le premier rang, je vous dis, vous le tricotez tout simplement. Donc, je termine le premier rang. Maintenant, on va commencer à former le rectangle qui se fait avec des jetés aux angles. Alors, on tricote 4 mailles. On va faire un jeté. On passe le fil entre les aiguilles, puis on tricote la maille. On fait un autre jeté. Et là, on va tricoter 10. 2, 5, 8, 9, 10. On arrive à un autre angle, donc on refait le jeté. On tricote cette maille, on repasse la laine et on fait 8 mailles maintenant. On arrive à notre angle, donc jeter, tricote la maille, jeter, 10, 1, 2, 3, 4,
la dernière fois, on va faire le jeté. On tricote la maille. On refait une jetée et on a 4 mailles à tricoter à la fin. Voilà, donc ça, c'est le deuxième rang. Là, je vais vous montrer le troisième rang. Alors là, on tricote nos 4 mailles. Mais on va pas faire un jeté, on va tricoter derrière la maille suivante. Et on tricote cette maille là. On va retricoter derrière cette maille suivante. Et là, on a 10 mailles à tricoter normalement. Neuf, 10. Là, on cherche derrière la maille, tricoter dedans. On tricote normalement celle-ci et on retricote derrière. On est à un autre bord de 8 mailles. 1, 2, 4. On arrive à l'angle. Donc, on recommence avec, voilà, derrière la maille fort, une maille normalement, et puis derrière encore, et puis on tricote 10. Donc, 7. Puis, oui, on avait deviné, on est à un angle, on fait derrière, une maille normale, derrière. Et puis on termine en tricotant ces 4 dernières mailles. Voilà. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc, vous continuez, vous suivez le modèle que j'ai inclus en dessous de cette vidéo, en augmentant les mailles, vous verrez, donc et puis on utilisait le même système de jeté et de tricot derrière la maille. Enfin, il y a 7 rangs en tout, donc ça va très vite. Je propose de me retrouver juste au moment de rabattre les mailles. Voilà, on se retrouve avec, donc en ayant fait les 7 rangs, vous avez fait 7 rangs suivant le modèle, et c'est le moment de rabattre les mailles, et puis de voir un peu de magie, puisque on a du mal à croire que ça va devenir un cadre, quand on le voit comme ça, et vous allez voir ce que ça va donner. Donc on rebat comme d'habitude.
Voilà, déjà on voit que ça commence à tourner. Voilà. Donc on voit que ça commence, ça fait une forme. On coupe. Hop, voilà. Donc on a le cadre. Donc maintenant, il faut, pour bien mettre en forme, vous bloquez votre cadre, vous l'épinglez, puis voilà, vous faites la forme comme il faut, avec les angles, les coins. Vous attachez ces deux bouts, hein. Et puis voilà, vous avez votre cadre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie chaleureusement pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce, à la commenter. Et puis, on se verra très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir!